Deux témoignages ont marqué ce deuxième jour d'audience. Celui très émouvant de la fille de la victime, qui a rapporté à la cour ce que sa mère lui a confié de l'agression avant de sombrer dans le coma. Et ce matin, la déposition de la jeune belle-sœur de l'accusé, présente avec elle le 13 octobre 2010 chez la septuagénaire. Celle-ci reconnaît le vol mais affirme à la cour que Marie-Jeanne Magléod n'est pas tombée en leur présence, ce que conteste la partie civile. On a tout de même les déclarations certaines de la victime, de Madame Magléod, qui a déclaré comment s'étaient déroulés les faits. L'explication est toute simple et très facile à comprendre. Enfin, Pauline, ce jour-là, a retenu sa belle-sœur pour la tirer vers elle et pour la dégager de cette emprise. Ça a fait élastique, c'est-à-dire que les deux jeunes ont eu plus de force qu'elle, l'ont obligée à lâcher, ce qui a provoqué sa chute en arrière, tout simplement. Puis le président de la cour d'assises aborde longuement le parcours de Pauline Delorme, 8e d'une famille de 15 enfants toujours sur les routes entre deux aires d'accueil des gens du voyage. Aujourd'hui mère de 3 jeunes enfants, elle attend son 4e. Elle est décrite comme maternelle et respectueuse. Pauline est bouleversée. Jamais elle a souhaité de mal à personne et surtout pas à cette dame. Elle est depuis 3 ans et demi qu'elle a appris la mort de cette dame. Elle a accumulé les insomnies, l'expert psychiatre parle de dépression. Elle est très très attachée, elle aussi, à sa famille, à ses enfants. Ce matin, quand elle voyait la fille de la victime, elle s'est mise à pleurer et elle pleurait par compassion, elle pleurait pour elle, elle se mettait à la place de la victime. La famille de l'accusé est au complet à ses côtés. Elle est libre depuis sa mise en examen en 2011. Soumise à un contrôle judiciaire, elle n'a donc pas connu la prison d'une détention provisoire. Pauline Delorme redoute une condamnation qui l'y conduirait.